Mesdames et messieurs, vous avez fait un choix judicieux de suivre les programmes de UCATV. Vous êtes dans votre émission bimensuelle À vous la parole. À vous la parole, pour rappel, est une émission de UCATV qui donne l'occasion aux acteurs de l'Université de Kara de se prononcer sur les questions qui intéressent la communauté universitaire de Kara. Dans ce numéro, il est question du département des sciences politiques de l'Université de Kara. Quelles sont les opportunités d'emploi qu'offre ce département? Nous avons posé cette question aux acteurs et je vous propose de suivre leur avis au micro de Fortuné Kouyaou. Quand tu optes pour les sciences politiques, tu peux devenir diplomate, tu peux être assistante consultante, tu peux être assistant de cabinet aussi. Également, tu peux être journaliste. Comme moi, c'est mon désir, vraiment mon souhait. C'est vraiment un grand désir pour moi d'être journaliste politique. Donc j'encourage vraiment les gens à opter pour cette option qui est la science politique. Chers téléspectateurs de UCATV, pour débattre des opportunités d'emploi qu'offre une formation en sciences politiques à l'Université de Kara, nous avons l'honneur de recevoir Dr Maounou Zinse. Il est assistant en relations internationales. Il est le chef de département des sciences politiques de l'Université de Kara. Monsieur le chef de département, bonjour. Bonjour, chers collègues. Dr Maounou, pouvez-vous nous présenter brièvement le département que vous dirigez? Avec plaisir. Alors tout d'abord, je tiens à remercier les autorités de l'Université de Kara qui ont eu cette vision de créer UCATV pour promouvoir l'image, la culture, l'enseignement et toute la vie académique, universitaire et sociale de l'Université de Kara. Et oui, le département des sciences politiques est l'un des 3 départements de la FDSP. J'entends par là la faculté de droit et des sciences politiques de l'Université de Kara. Nous avons l'habitude de dire que c'est l'empreinte digitale ou bien la marque distinctive de l'Université de Kara parce que au Togo, dans les universités publiques, surtout en faculté de droit, il n'y a pas cette formation si ce n'est à Kara. Donc c'est ce qui fait notre particularité et c'est ce qui fait également notre fierté. Bien. Donc c'est un département qui a aussi une histoire, tout comme tous les autres départements de l'université de Kara. Alors sa création d'abord, c'est en janvier 2013, mais par un arrêté du président de l'université. Parce qu'avant cela, il y avait eu un décret du président de la République qui a créé l'université de Kara, un autre décret qui a créé les facultés, et après un décret, un arrêté, excusez-moi, pour créer et organiser les départements. Un autre arrêté a suivi pour nommer les premiers chefs de département, dont l'ancien chef de département des sciences politiques. Donc c'est après cela qu'il y a eu une élection et nous sommes arrivés, nous avons pris fonction cette année à la rentrée académique 2020-2021 qui est en train de terminer. Donc c'est un département qui a environ une centaine d'étudiants, environ 15% en licence, 25 précisément en master. Il y a 2 options en master, on en parlera certainement. Donc 25 en master. Et au début à partir de 2017, il y a eu 4 à terre. Maintenant 2 ont soutenu et les 2 autres sont en instance de soutenir également. Donc ça fait banalement 100 étudiants que nous suivons, que nous formons au département des sciences politiques. Bien, c'est un département qui est également dans la logique du LMD.
Et donc, ils forment en licence, en master et en doctorat avec une spécificité pour le doctorat, je vais le dire tout à l'heure. Donc, en licence, c'est la licence fondamentale, en fait, qui est sanctionnée par un diplôme de licence en sciences politiques. Et le master, il y a deux options. Il y a l'option gouvernance politique et la seconde, c'est la gouvernance internationale. Donc, nous formons également, il y a une formation de master qui se fait au département des sciences politiques. Et le troisième volet de l'MD, c'est le doctorat. En doctorat, le département souffre de ressources humaines, souffre d'enseignants, ce qui fait que, bon, pour le moment, on n'a pas d'enseignants de rang A qui puissent porter une formation doctorale. Néanmoins, les ATR qui sont au département sont inscrits dans des universités partenaires de l'université de Kara. Et donc, nous accompagnent, nous prêtent leurs services également dans les affaires académiques, dans la vie des étudiants, dans les affaires administratives, au département alors des sciences politiques. Donc, il y a eu 2 qui ont déjà soutenu, ils sont là, et les 2 autres sont en train de préparer leur soutenance qui sera très imminent. Et donc, c'est comme ça que la formation est organisée en licence, en master et en doctorat. Docteur, merci pour cette brillante présentation du département des sciences politiques de l'Université de Kara. Pouvez-vous nous dire quels sont les profils d'entrée et de sortie? Bien, effectivement, n'entre pas au département des sciences politiques qui veut. Il y a évidemment un profil d'entrée. Le profil d'entrée, c'est selon les niveaux L, M et D. Donc, L en licence, là-bas, c'est le bac. Il faut avoir eu le bac, A de préférence ou D, mais également, on accepte ceux qui ont fait d'autres séries en dehors de la série A et D, et notamment la série G. Mais dans ces cas-là, on exige que les aspirants au département, à la science politique, aient une bonne note, une bonne moyenne dans les matières littéraires. Parce que il faut raisonner chez nous, il faut beaucoup lire, il faut comprendre ce qu'on lit. Il faut arriver à les analyser, à les interpréter. Et là, il faut avoir une bonne note dans les matières littéraires pour pouvoir tenir et pouvoir faire une très bonne formation au département des sciences politiques. Donc, pour le master, il faut avoir une licence classique, hein, ou une licence LMD, ou bien et surtout avoir une très bonne note, une bonne moyenne, au moins 12 hein, en licence, pour pouvoir postuler au master en sciences politiques. Mais à ce niveau, et au niveau du doctorat, c'est sur étude de dossier. Il y a un appel à candidature, les candidats font leur dépôt, on étudie le dossier, on sélectionne les meilleurs, et après on passe à la phase d'interview hein, pour voir s'ils ont vraiment les aptitudes à pouvoir tenir un master, parce que le master demande un niveau plus élevé, une accélération, bien un rythme dans la formation qui est un peu plus accéléré en licence. Et donc, c'est un peu plus sérieux à ce niveau, dans la sélection, dans l'interview et dans l'arrêt de la liste définitive, avec un nombre bien limité de ceux qui vont être sélectionnés pour le master. Voilà. Donc, il faut une licence LMD ou une maîtrise hein, classique en droit, en économie, en sociologie, en sciences politiques même, ou bien en statistique. Voilà. Donc, ces licences ou ces maîtrises classiques peuvent vous ouvrir les portes des sciences politiques de l'Université de Kara. Et maintenant, pour la thèse, et je l'ai dit tantôt, il n'y a pas encore d'étudiants, de doctorants du département des sciences politiques de l'Université de Kara, mais ceux qui sont à terre chez nous sont inscrits ailleurs, sont dirigés par des collègues des autres universités qui ont le rang et la qualité de pouvoir
pouvoir les diriger. Voilà la formation, le profil d'entrée qu'il y a chez nous au département des sciences politiques. Docteur, dites-nous, qu'en est-il du profil de sortie? Oui, pour le profil de sortie, c'est également à chaque niveau, licence, maîtrise et doctorat. En licence, les apprenants sortent, je l'ai dit, avec une licence en sciences politiques, avec des connaissances, des aptitudes dans les domaines comme la politique ou l'action publique, la sociologie politique, les relations internationales ou encore les théories et épistémologie des sciences sociales. Voilà pour le niveau licence. En master, c'est un approfondissement de ces informations reçues en licence, mais étant donné qu'il y a deux options en master, il y a une qui est portée sur la politique, la gouvernance politique, et donc là, à la sortie, ils sortent avec un master, avec une connaissance approfondie en sciences politiques, certes, mais avec un approfondissement en action publique et politique, en sociologie politique, et maintenant en gouvernance internationale, ils sortent avec un approfondissement, une connaissance approfondie en relations internationales. Maintenant, que ce soit en gouvernance internationale ou en gouvernance politique, il y a un accent qui est mis sur les aptitudes des théories et épistémologie des sciences sociales. Voilà pour le niveau master. Et en doctorat, ils sont docteurs. Docteurs en relations internationales, en sociologie politique ou bien en politique publique. Voilà les profils de sortie dont nous disposons au département des sciences politiques de l'Université de Cara. Docteur Maounou, merci pour toutes ces précisions. Nous allons finir l'émission avec cette question qui est fondamentale, qui porte sur le bassin d'emploi. Que peuvent exercer comme métier tous ces diplômés que vous formez au département des sciences politiques à l'Université de Cara? Merci, chers collègues, pour cette question qui est vraiment très importante. D'abord, ils peuvent être enseignants-chercheurs, mais là, il faut arriver au grade de docteur d'abord, avant de prétendre être enseignant en sciences politiques. Et ils peuvent aussi être des assistants parlementaires, assister les parlementaires, assister les députés, et leur donner les conseiller dans leurs options, leurs choix et même leurs discours. Préparer le discours. Donc des conseillers politiques, des assistants parlementaires et des journalistes de haut niveau, des journalistes politiques, également des diplomates, sortent et sont formés, ont une base très ancrée et très solide avec leur profil ou leur formation qu'ils reçoivent en sciences politiques. Ils peuvent aussi être des consultants politiques, des analystes politiques. Et pour ceux qui veulent être des militants ou des politiciens, ils peuvent aussi être des militants politiques. C'est pas exclu. Ça fait partie des débouchés, mais ce n'est pas le débouché exclusif ou unique du département. Et ils peuvent aussi être des travailleurs dans les ONG ou dans les organisations internationales, des syndicalistes, pourquoi pas, des chargés de mission dans les collectivités décentralisées, collectivités territoriales, etc., ou travailler comme des conseillers dans des cabinets ministériels et dans des mairies, etc., etc. Donc, vous voyez, il n'y a pas que le politique, mais il y a toute une panoplie de débouchés qui s'offrent à ceux qui étudient les sciences politiques, et cela leur permet même d'avoir une très bonne base pour pouvoir faire leur carrière future qu'ils ont aspiré faire dans la vie. Mesdames et messieurs, vous l'avez bien compris, il y a toute une panoplie d'emplois qui s'offrent à tous ceux qui suivent leur formation en sciences politiques. Docteur, nous tirons pratiquement à la fin de cette émission. Avez-vous un mot à l'endroit des parents, rapidement, à l'endroit des parents et étudiants qui sont en train de nous suivre actuellement?
Oui, chers collègues, bien évidemment, j'ai quelques mots à nos parents et à nos apprenants et aux futurs apprenants. Mais avant cela, permettez-moi, chers collègues, d'évoquer une formation professionnelle qui est en train d'être finalisée à la FDST et qui sera portée par le département des sciences politiques. C'est un certificat en action humanitaire dont la maquette, les formalités administratives et tout sont en train d'être finalisées. Et si tout va bien, cette formation sera ouverte à la rentrée 2021-2022. Donc toute notre prière est qu'elle puisse être ouverte et que nos futurs apprenants viennent massivement s'inscrire pour ce certificat qui est prévu être sur une année académique. Voilà. Donc aux parents d'étudiants, à nos frères, nos soeurs, nos parents, nos grands frères, je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure, on ne fait pas seulement une étude en sciences politiques, on n'étudie pas les sciences politiques pour devenir uniquement politicien ou pour faire de la politique. Parce que beaucoup d'étudiants nous approchent et nous disent que non, au début je voulais étudier les sciences politiques, je voulais m'inscrire en sciences politiques, mais mon papa, ma maman, mon tuteur, on dit non, nous ne voulons pas de politiciens dans notre famille, nous n'aimons pas la politique, ils ne font pas les sciences politiques. Et comme cela, ils brisent les rêves, les carrières ou bien les destins de leurs enfants ou de leurs protégés. Donc, il n'y a pas que la carrière politique qu'on puisse faire en étudiant les sciences politiques. Il y a toute autre chose, tout comme je l'ai bien évidemment évoqué tout à l'heure. Alors, laissez nos frères, laissez nos sœurs venir étudier les sciences politiques. Et même encourager-les à aller étudier les sciences politiques parce que c'est comme toute autre discipline, toute autre spécialité que nous étudions à l'université, comme la géographie, l'économie, la science physique ou les mathématiques. C'est aussi une science qui voudrait contribuer à la formation des ressources humaines, au développement socio-économique de notre cher pays, le Togo. Alors, ce n'est pas discriminatoire et donc ne forcez pas, n'empêchez pas nos frères de venir s'inscrire en sciences politiques. Mesdames et messieurs, vous avez bien compris l'appel lancé par le chef de département des sciences politiques de l'Université de Kara, Dr Maounou Zinse. Merci, docteur, pour votre éclairage. Merci d'être passé sur le plateau et merci pour le partage de toutes ces informations. Chers téléspectateurs de UCA TV, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Nous vous remercions pour votre aimable attention et prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas de garder le courage quoi qu'il arrive.